Après l'accident vasculaire cérébral, le suivi médical est fondamental. Il faut consulter votre médecin régulièrement. Il faut respecter le traitement. Il ne faut pas modifier ou arrêter un traitement sans l'avis de votre médecin. Suivez les conseils que l'on vous donnera sur l'hygiène de vie, l'alimentation, l'alcool, le tabac. Suivez les séances de rééducation ou d'orthophonie si elles ont été prescrites. Enfin, votre médecin pourra vous adresser, si nécessaire, à d'autres professionnels de santé ou vers des associations de patients qui pourront vous aider ou aider vos proches par l'information, l'écoute et l'échange d'expériences. Avez-vous quelques conseils en cas de prise d'anticoagulants? Des conseils spécifiques en cas de prise d'anticoagulants. Si vous êtes sous anticoagulant, il faut appliquer un certain nombre de règles. Comme pour tout médicament, respecter les doses prescrites. Signalez toujours la prise d'anticoagulants à tous les professionnels de santé que vous rencontrerez. Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant devant tout signe vous faisant craindre ou penser une petite hémorragie, saignement des gencives, des hématomes, des selles noires, etc. Ne pratiquez pas de sport violent ni de travaux dangereux. Enfin, en cas de saignement, contactez rapidement votre médecin ou rendez-vous rapidement aux urgences de l'hôpital le plus proche. Respectez toujours la surveillance imposée par votre traitement. Si vous êtes sous antivitamine K ou AVK, des consignes particulières s'appliquent. Pensez à effectuer en temps voulu les examens sanguins nécessaires, ce que l'on appelle l'INR, qui est prescrit par votre médecin. Enfin, mangez sans excès des aliments contenant une grande quantité de vitamine K, comme le brocoli, la laitue, les épinards, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, etc. En effet, une consommation importante de ces légumes pourrait modifier le résultat de l'INR. Existe-t-il des aides au quotidien? Enfin, les aides au quotidien. Si vous avez des difficultés pour prendre en charge votre santé, renseignez-vous auprès d'une assistante sociale sur les aides financières possibles et également sur les différentes aides que peuvent proposer des associations.